Bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques. Dans cette chronique en développement économique, nous avons une entrevue aujourd'hui avec Madame Lydia Capelli, commissaire à l'exportation chez Excellence Industrielle Saint-Laurent. Madame Capelli compte plus de 20 ans d'expérience dans divers secteurs d'activité, dont l'aérospatiale et les technologies de l'information, notamment chez Deloitte et Bombardier Aéronautique, où elle développe ses expertises en affaires, développement des marchés à l'international, en planification stratégique, en marketing et en communication. Diplômée d'un MBA en commerce international et d'un baccalauréat en commerce, Lydia Capelli fut rapidement interpellée par le développement économique, la prospection et l'attraction d'investissements étrangers dans la région montréalaise pour Montréal International. Chez Excellence Industrielle depuis 2013, elle assiste les entreprises à structurer leurs projets d'exportation hors Québec. Alors, j'arrête le partage. Alors, bonjour, Madame Capelli. Alors, ma question est toute simple, mais elle est peut-être complexe aussi. Pouvez-vous nous dire quels sont les services que vous pouvez offrir comme commissaire industriel aux entreprises qui voudraient, des entreprises de l'ouest de l'île de Montréal, qui voudraient attaquer les marchés de l'Union européenne? La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Est-ce qu'on peut s'interpeller par nos prénoms? Ah, bien sûr. Bien sûr, Madame Capelli. Bien Je sûr, suis plus à Lydia. l'aise. Merci, Monsieur Jacques. Alors, oui, merci pour l'invitation à votre chronique. C'est très apprécié d'avoir l'occasion de vous parler de nos services. Au fait, on a eu beaucoup d'intérêt ces derniers temps pour le marché européen, vu les tarifs, les menaces des tarifs le côté des États-Unis. Heureusement, on était un peu épargnés hier avec l'annonce des tarifs dans le roseraie de la Maison-Blanche. Mais quand même, depuis même avant le COVID, on aide les entreprises à structurer leurs exportations parce que on remarque une augmentation du protectionnisme et des règlements, comme vous avez bien dit dans votre exposé des défis à l'exportation. Donc, on encourage les entreprises de diminuer leurs risques en faisant bien leurs devoirs avant de entamer un nouveau marché. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon Oui, écran? on voit très bien, Madame Capelli. D'accord. Lydia. Lydia. Merci, Jacques. Alors, bon, un peu sur Excellence Industrielle, quelques mots. On est un service pour les entreprises de tout Montréal, même si notre nom est Excellence Industrielle Saint-Laurent. Et vous allez voir, on a plusieurs services qui dépassent un peu les limites de l'arrondissement Saint-Laurent. Et notre rôle, notre mission, c'est vraiment d'aider les entreprises à s'améliorer afin de faire face aux tendances économiques. Donc, on veut que les entreprises sont plus productives, sont plus exportatrices, sont plus innovantes et plus environnementales aussi. Donc, on aide principalement le secteur des manufacturiers, vu qu'on a une haute prédominance des industries dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, non seulement on a le service d'exportation, mais comme vous le savez, Jacques, on regarde tout l'ensemble de l'entreprise. Donc, que ce soit au niveau des exportations, on regarde aussi les ressources humaines, la productivité et l'innovation au sein de l'entreprise, son développement durable. Donc, est-ce que le produit est viable de façon durable? Et aussi le transport des employés. Tous ces facteurs ensemble permettent les entreprises d'être plus performantes. Donc, on ne peut pas aider une entreprise à exporter si elle n'a pas les volets en place pour faire face à la concurrence étrangère. Donc, ça fait partie de notre ensemble de services qu'on offre aux entreprises. Donc, on a tous la même façon de procéder, c'est-à-dire on commence avec un diagnostic de l'entreprise, on fait des recommandations, on suggère un plan d'action avec nos services conseils.
On va aider les entreprises à obtenir du financement, bien sûr, et fait aussi des mariages avec d'autres organismes et entreprises. Et aussi, on offre la formation, on peut le considérer aujourd'hui, par exemple, comme une formation de sensibilisation à l'exportation. Donc, qu'est-ce que c'est le service d'exportation d'excellence industrielle? On est un organisme de promotion des exportations. Donc, on fait partie d'un réseau d'une vingtaine d'agences à travers la province du Québec. Donc, nous, on représente l'ouest de l'île. Mais si votre entreprise n'est pas sur l'ouest de l'île, vous pouvez aller sur le site de ciquebec.ca et trouver l'ORPEX qui correspond à votre code postal. Donc, pourquoi l'intérêt de contacter votre ORPEX? Parce qu'on est la première porte d'entrée pour les exportateurs québécois et être accompagné aujourd'hui par un ORPEX qui est financé par le gouvernement fédéral et provincial, c'est avoir un accompagnateur expert de, qui a un poids au niveau de porte d'entrée vers les marchés, parce qu'on est en lien avec tous les consulats et délégations du Québec à l'étranger. Et on vous aide à naviguer justement les eaux de l'exportation, à savoir quels sont les règlements pour votre marché, quels sont les tarifs, quelles sont les conditions culturelles, logistiques, etc. Donc, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul à naviguer ces marchés-là. Et avant, on disait souvent que les entreprises allaient par opportunisme. Ils avaient un contact ou une connaissance d'un marché, mettons, en Californie. Donc, ils choisissaient d'exporter en Californie un petit peu à l'aveugle parce qu'ils avaient quelqu'un qui pouvait les aider. Mais là, on dit non, arrêtez. Faites votre analyse avant. Assurez-vous que vous avez un plan d'exportation structuré en place avant d'aller vers ce marché-là. Parce que peut-être vous avez, pendant que vous vendiez une unité de votre produit en Californie, vous auriez pu vendre 10, par exemple, dans l'État de New York. Donc, il y a un coût d'opportunité d'aller un peu à l'aveugle vers des nouveaux marchés. Aujourd'hui, on a pu prendre ces risques-là. Donc, c'est pour ça qu'on offre des services intégrés pour aider les entreprises, non seulement à l'exportation, mais aussi avec leur productivité, leurs ressources humaines, etc. Donc, nos produits sont financés et accessibles pour les entreprises. Et il y a une certaine partie de nos services qui sont gratuits aussi. Donc, ici, on a un tableau qui résume bien qu'est-ce que c'est les démarches à l'exportation. Donc, on commence avec un diagnostic à l'exportation. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, tous nos services commencent avec ça. Donc, on analyse les forces et faiblesses de l'entreprise et on peut identifier les opportunités et menaces aussi sur le marché cible. Donc, en faisant cette analyse-là, on peut dire à l'entreprise, voici, vous avez, par exemple, moins de 5 employés. Je donne un exemple. Donc, si vous décidez d'aller vers un marché d'exportation, il faut tenir compte que peut-être un 20% de votre main-d'œuvre serait accaparée par un marché externe. Parce que pour aller à l'international, ça prend 3 P. Je répète toujours les 3 P de Jean-Claude Lezon, qui était délégué du Québec à New York. Les 3 P, c'est le produit. Faut que votre produit il y a une proposition de valeur unique qui est intéressant au marché. Il faut que vous soyez présent sur le marché cible. Donc, il faut que vous allez souvent sur le marché cible pour que vos clients potentiels vous connaissent. Il faut que vous soyez persévérant parce que vous n'allez pas réaliser une vente immédiatement. Euh, j'ai une cliente de cosmétiques ici au Québec. Elle, ça lui a pris 10 ans avant que sa marque soit connue au Québec. Et maintenant, elle a un chiffre d'affaires raisonnable. Donc, elle veut pénétrer d'autres marchés, comme le marché de l'Ontario, mais je lui ai dit, ça vous a pris 10 ans pour pénétrer le marché du Québec. Combien de temps vous pensez que ça va vous prendre pour pénétrer le marché de l'Ontario? Ça ne va pas prendre un jour. Puis il faut que vous attribuiez les ressources. Donc, on regarde vos ressources
humaines, on regarde vos ressources financières aussi. Ça prend de l'argent pour exporter. C'est très rentable, mais ça prend de l'argent aussi pour exporter. La promotion, C'est pas un la investissement. livraison, tous les aspects de ce que vous faites au Québec, vous allez le faire encore plus pour l'étranger. La livraison, le taux d'échange, etc. Il faut que vous tenez compte de tous ces aspects-là. Donc, une fois qu'on a analysé vos forces et faiblesses, puis c'est bien parce que on va vous faire un feu vert ou un feu jaune à l'exportation ou même un feu rouge. Quand c'est un feu vert ou un feu jaune, on va vous donner des pistes d'amélioration avant que vous allez exporter. Par exemple, on a une entreprise qui veut exporter au Brésil. Et ça prend quelqu'un qui parle le portugais. Soit que votre interlocuteur au Brésil parle portugais ou vous avez quelqu'un à l'interne qui parle le portugais. Donc, si vous savez que vous voulez pénétrer le marché brésilien, c'est très bien, mais vous allez avoir le temps de préparer votre entreprise à l'interne avant que vous alliez vers ce marché-là. Donc, donc là, après le diagnostic, on a une meilleure connaissance de l'entreprise, nous autres, nous-mêmes aussi. On connaît les forces et faiblesses de l'entreprise et comment on commence déjà à préparer le chemin vers l'exportation. Quels sont les meilleurs marchés? Vers quel marché aller plutôt que d'autres? Votre capacité de production, est-ce que vous pouvez attaquer un marché comme l'Europe qui est 500 millions de consommateurs? Donc, c'est vrai qu'on commence un pays à la fois, on commence pas avec toute l'Europe en même temps souvent, mais il faut être préparé à savoir que vous allez peut-être avoir des pics de demande pour votre produit, donc il faut que vous soyez préparé pour ça. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, on va regarder les marchés. Est-ce que vous avez choisi le bon marché? Le marché européen consiste de 27 pays. Donc, par quel marché entrer en Europe? Par exemple, le plus grand marché en Europe, quand on étudie le marché européen, c'est l'Allemagne, mais il y a la question de la langue. Il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui parlent allemand. Et quand on appelle en Allemagne, mais il faut parler allemand. Là. Ils parlent anglais, mais ils préfèrent être adressés à la parole dans leur langue. Surtout si vous voulez vendre à des Allemands, ils préfèrent que vous leur parlez. Au moins que vous avez vraiment un produit qu'ils ont besoin et qu'ils ne peuvent pas aller chercher ailleurs, ce serait bien de parler allemand. Souvent, nous, les Québécois, on commence par la France, on a la langue en commune, c'est une bonne façon d'entrer sur le marché européen. Mais il y a une différente culture aussi. Alors, il faut tenir compte de la culture française. Donc, les trois marchés principaux qu'on regarde souvent pour l'Europe, c'est la Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, il faut tenir compte aussi, si on commence par la Grande-Bretagne, le UK en anglais, il faut tenir compte qu'il y a des douanes entre la Grande-Bretagne maintenant et le reste de l'Europe. Sinon, c'est ça. Donc, il y a un processus de sélection qu'il faut faire parce que le Pays-Bas aussi, c'est un marché intéressant pour le transport parce qu'ils ont des ports de shipping ports, là, de navires qui sont très performants, sont très automatisés. Et il y a des entrepôts au port de Rotterdam qui permettent aux entreprises canadiennes d'entreposer. Donc, il y a toutes sortes de facteurs, dépendamment de chaque entreprise, leurs besoins, leurs produits, la façon, la clientèle qu'ils veulent cibler. On va faire une analyse du marché cible. Une fois qu'on s'est arrêté, puis on dit, OK, on regarde aussi la concurrence en passant. Hein. Ça, c'est très important, pour vous l'avez mis dans votre document. Le positionnement vis-à-vis de la concurrence. Comme vous avez dit, il y a déjà des concurrents sur le marché européen et il y a d'autres pays étrangers aussi qui vont en Europe. Alors, faut regarder comment vous allez vous positionner vis-à-vis de votre concurrence pour accaparer justement votre part de marché. Donc, dans le choix de marché cible, on peut faire comme un petit retour sur l'investissement, dire, OK, mais on l'a déjà fait pour une entreprise, on a étudié la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne.
si je me rappelle bien, et on a calculé le retour sur l'investissement pour l'entreprise en 2 ans. Donc, tu sais, il fallait investir, mettons, 50 000 par année pour un investissement de 100 000 pour avoir la première vente dans la troisième année qui allait leur apporter un demi-million. Donc, il y avait un retour d'investissement pour la Grande-Bretagne pour cette entreprise. Donc, une fois qu'on a fait ce choix-là de marché cible, on va aller plus en détail maintenant que on a choisi, par exemple, la Grande-Bretagne, c'est comment on veut entrer sur le marché. Est-ce qu'on va utiliser des distributeurs du premier coup pour pénétrer le marché ou est-ce qu'on va aller de façon directe? Alors, on a, par exemple, des clients dans l'aérospatial, l'aéronautique, je peux dire. Donc, eux, ils savent, ils ont une liste de 5 potentiels clients. Ils n'ont pas besoin de distributeurs. Ils vont aller directement dans le marché. Donc, faut établir sa stratégie. Ensuite, on va vous aider à préparer un plan d'action avec des coûts, un budget, un calendrier pour votre pénétration de marché. Et en faisant ce budget-là, mais vous allez tenir compte, il y a aussi le prix à l'exportation, on ne l'a pas mis sur ce tableau-là, mais le prix est très important pour savoir si on va écrémer le marché ou avoir une stratégie de pénétration de marché pour concurrencer, pour être plus compétitif vis-à-vis de nos concurrents. Si notre avantage concurrentiel n'est pas très élevé, faut jouer sur la carte du prix. Des Donc, prix, ouais. tout ça, ça rentre en ligne de compte et ça bouge aussi dans votre marge bénéficiaire. Donc, tout ça, il faut regarder avant d'exporter. C'est pour ça, c'est mieux de le mettre sur papier au lieu d'aller sur place et essayer de vendre et de vous rendre compte finalement que c'est pas rentable, ce projet-là d'exportation. Donc, une fois qu'on a fait le budget, on peut dire, ah, il manque X dollars pour pour réaliser ce projet d'exportation et on va vous aider à faire des demandes de financement. Il y a 2 programmes, mais il y a un programme qui reste actuellement, qui est le programme CanExport, qui est fédéral. Et on est très occupé en ce moment pour aider les entreprises parce que le programme vient d'ouvrir, ça fait 2 semaines. Et il va fermer le programme à la fin du mois de mai. Donc, on est en train de le préparer. Et il y a beaucoup d'intérêt pour le marché européen en ce moment. Alors, voici Madame, oui, Lydia. Lydia, j'ai un avertissement sur l'ordinateur ici. Il nous reste quelques minutes à peine pour Oui, terminer. oui, Je vais vous laisser c'est bien. conclure. J'ai terminé. En fait, le démarche d'exportation se résume dans notre offre qui est à 3 volets. Votre stratégie à l'international, recherche de prospects. On aide aussi les entreprises à trouver des clients. Donc, on va aller faire du prospecting, la prospection pour l'entreprise. Et soutien technique, on vous aide à entrer en contact. On a un fiscaliste qui travaille avec nous actuellement. Donc, au niveau de fiscalité et comptabilité, on a un expert à l'interne. Mais toutes les autres questions logistiques et douanes, on a des prestataires de services qui sont là pour nous aider. Voici Vos mes coordonnées. coordonnées si vous voulez me contacter pour avoir plus d'informations. Ben, écoutez, Madame Lydia, merci beaucoup, Lydia. C'était vraiment très intéressant. Je pense que les gens vont comprendre vraiment les services que vous offrez. Et puis, écoutez, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous dire un gros merci. Et puis, on va se laisser là-dessus. Alors, au revoir. Merci, Jacques, et bonne journée. Merci pour l'invitation.